fan? Rien de moins que du pickles! Ouais, du pickles! Mais pour les gens, on va dire, c'est quoi ça, du pickles? C'est quoi ça, du pickles? C'est une salade de choux épicée à la haïtienne. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour vous dire quels ingrédients qu'on va avoir besoin pour notre recette. À plus! Du pickles! Ouais. Qu'est-ce que ça prend pour faire ça maison? Bon, donc pour faire notre salade de choux à la haïtienne, on a besoin bien sûr du chou, des carottes, des poivrons, des oignons verts, des oignons jaunes, de l'ail frais, poudre d'ail aussi, d'autres épices, mais ça on va vous montrer plus tard. Et bien sûr, on a besoin des piments scotch bonnet, ceux-là ici. Là. Donc on a besoin de toutes les couleurs, si possible, des rouges, des jaunes, des verts. Donc on poursuit pour la recette de pickles. Ouais! Tandis que, guys, là, c'est du travail faire du pickles. Vraiment, là, c'est pas évident. Je sais, c'est pas facile à faire. Vos yeux vous piquent. Mais chance que j'ai un coach professionnel qui est habile au couteau parce que c'est vraiment plus rapide. Je vous conseille définitivement de faire ça en famille, si possible, ou en couple, entre amis. C'est beaucoup plus facile et plus motivant aussi. C'est pas compliqué de faire du pickles, c'est juste c'est du travail. Puis effectivement, ça nécessite beaucoup de différentes coupes. Puis la coupe va tout faire la différence au niveau du produit final. C'est la première fois que je le fais là, avec mon amour. Là. Actuellement, elle le fait tout seul. Elle n'a jamais une aussi grosse quantité que ça. Mais... Ouais, la même quantité. Ouais? Ah mon Dieu, elle même pour vrai. Oui, je t'aime pour vrai. Puis c'est ça, les choses qu'on coupe, si la coupe n'est pas fine au niveau de la marinade, ce que ça va donner comme résultat, j'ai l'impression que ça sera pas aussi optimal. Ben, parce que je sais, j'ai jamais essayé de le faire en faisant en coupant les ingrédients grossièrement, mais personnellement, je pense que c'est mieux qu'ils sont fins, parce qu'on dirait que le fait qu'ils soient fins, ils vont plus aller chercher les goûts, les saveurs. C'est mon opinion. Ça fait du sens. Ah, j'ai mal aux yeux. Donc, mon amour, est-ce que tu peux présenter qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la coupe des ingrédients pour le pickles? Oui, absolument. On peut commencer ici avec le principal, qui est le chou blanc. Oui. On a enlevé une couche ou deux là, pour garder juste le beau. Oui. Puis ensuite de ça, on l'a râpé à la dimension fromage. Là. Donc, c'est pas le plus fin. C'est pas mal le plus gros habituellement sur une râpe à fromage. Peux-tu me montrer la râpe? Comme ça, les gens vont le voir pour les gens qui sont visuels. Là. Absolument. Donc, c'est ce modèle-là qu'on a pris, là, la dimension de celle-ci. OK. Pas celle-ci. Non. Hein, on voit la On différence. veut pas. On veut vraiment comme ça. C'est sûr qu'à la maison, si vous avez The Machine qui vous permet de faire ce travail-là plus rapidement, c'est bien plus intéressant et c'est plus rapide. Comme un Robocop culinaire. Ouais. On continue ici avec le poivron. On a décidé, t'as décidé, pardon, de prendre 3 couleurs. Donc, on a le poivron jaune, vert et rouge qu'on a épipiné et qu'on a émincé. Oui, donc coupez finement les poivrons le plus possible. Ensuite, on y va avec les carottes, la même dimension utilisée au niveau de la râpe pour le chou. Et on les a pelées, hein? Oui, les carottes pelées. Émincé au niveau de l'oignon jaune. Oui. Et ensuite de ça, là, je viens le retravailler comme ça. Parfait. On continue avec l'oignon vert qui est aussi émincé, disons, et que je viens retravailler comme ça. Coupez finement. Oui, voilà. Et on a émincé aussi le piment, là, c'est pour ça que je porte des gants. Et on l'a épipiné aussi. Donc, on a enlevé les pépins et émincé ça, c'est ce qui nous donne le plus de fil à retordre. Important aussi d'avoir des gants. Hein? Absolument, parce que... Puis faites attention parce que vous mettez vos doigts de gants aussi par la suite. Ça peut être des drôles de surprises. Oui. Et je termine avec l'ail qu'on pèle et qu'on va ensuite de ça... En mettre une ou deux par pot. Voilà, et qu'on va venir simplement, une fois pelé, écraser comme ça. Seulement, pas besoin de les couper en morceaux. Si vous voulez, vous les couper en petits morceaux. C'est comme vous désirez, vraiment. Ça dépend comment vous vous sentez. Je vous montre tout de suite après comment couper le piment fort. Parfait. Première étape, là, j'enlève la queue pour ceux qui ont la tige. Et ensuite de ça, je les ouvre en deux, j'enlève les pépins. Et ce que je fais là, comme truc là, pour que ça aille un petit peu plus vite, là, je les empile comme ça. En plus, c'est la première fois que je le fais avec toi, avoir su. Moi, je les faisais un morceau à la fois, fait que c'était vraiment long. Puis si vous le faites tout seul à la maison, installez-vous devant un film ou une série sur Netflix. Ça va passer le temps, puis au moins c'est moins long qu'on fait quelque chose en même temps. Accompagné, pourquoi pas, d'un cocktail The Couple Gourmand. Maintenant, c'est moi qui ai les gants parce que c'est ma recette. Oh yeah! Là, on va vous montrer qu'est-ce qu'on a besoin et comment qu'on mélange tout ça. Donc, on se revoit dans
Alors, maintenant, comme vous voyez, on a tout coupé nos ingrédients. Donc, le chou, les poivrons, les carottes, les oignons, les piments scotch bonnet, l'ail et les oignons verts. Donc, c'est simple, on mélange tous les ingrédients. Donc, pour un gros chou, j'ai eu environ, ça m'a donné environ 16 tasses de chou râpé. On a mis ici, combien de poivrons, mon amour? Je me souviens plus. Environ 8. 8 poivrons. Parfait. Puis vous allez vraiment à l'œil, là. Vous voyez quand je mélange comme ça ici, ça fait plein de couleurs, c'est beau. Oh, un morceau qui est tombé, on ramasse, on ne gaspille pas. Et voilà, c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit vraiment, là, que ce soit plein de couleurs. Wow! Maintenant, on va mettre les carottes. Et voilà. Il n'y a pas d'ordre, hein. Vous y allez comme vous voulez, là. Puis souvent, avant de rajouter les ingrédients, je remélange encore. OK. Ensuite, on va rajouter les oignons. Je commence à être suspicieux sur la dimension du bol qu'on utilise. Je sais, mais on n'a pas plus gros. En tout cas, je pense pas. On a-tu un plus gros bol? Je crois que oui. Ouais? Il est pas en dessous? Non, c'est lui le plus gros que j'ai pris. Et voilà. Non, mais je pense qu'on a vraiment plus gros. Revenons tout de suite après. OK. Switch! On switch de bol! Clac! Et voilà, on poursuit dans le plus gros bol. C'est sûr que c'est plus facile à mélanger aussi quand vous avez un gros bol parce que vous êtes sûr que ça va pas déborder, ça va pas sortir. C'est ça qu'on veut mélanger comme il faut. Puis vous voyez, j'ai les gants parce que quand on va mettre les piments, on veut pas avoir les piments sur les doigts. Et voilà, j'ai rajouté les oignons verts. On peut mettre directement les piments. Ah, en passant des oignons verts, j'en avais 10. 10 morceaux d'oignons verts, environ 10 oignons. 10 poivrons environ aussi. Et maintenant, combien de piments forts, mon amour, que tu as coupé? Je sais pas, c'est toi qui les as comptés. OK, mais dites-vous là, par 2 tasses de chou, il en faut environ 3. Puis je pense que j'en ai mis environ 24, 25. OK, faisons pour les besoins de la cause, s'il te plaît, mon ange, un petit récapitulatif. On va utiliser un gros chou qui en donnait environ 16 tasses de chou râpé, 8 carottes, 8 à 9 carottes râpées bien sûr, 10 oignons verts, 10 oignons jaunes, 26 piments bonnet scotch, les petits piments, les poivrons 9 à 8 à 9 poivrons coupés très minces, des oignons verts, 8 oignons verts à 10 oignons verts, donc c'est vraiment vous y allez à la quantité que vous désirez. Et pour terminer aussi, on a coupé de l'ail, mais qu'on va mettre directement dans le pot. On se reverra par la suite. Et maintenant, je vais vous montrer quelles épices mettre dans le pickles. On va mettre 9 cuillères à thé de sel. Donc, mon amour, si tu pourrais mettre 9 cuillères à thé de sel, utiliser vraiment, on va le calculer pour être sûr de ne pas trop en mettre non plus. C'est important qu'il y en ait aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'il y en ait. Non. Ça rentre pas la cuillère, mon amour. Mais t'as pas besoin de tu peux juste y aller à l'œil comme ça. Ouais. Ça rentre pas. T'as dit 9? Oui. 1, 2, 3. C'est long, là. Fait que pendant qu'il fait ça, non, je vais pas enlever mes gants parce qu'il faut réutiliser pour mélanger. 9. J'en ai mis 9, parfait. Est-ce que tu pourrais rajouter maintenant de la poudre d'ail, s'il vous plaît? Donc, combien? on mélange comme il faut à l'œil. Là, je vais te le dire quand arrêter. Que je vais pas t'éclabousser, attention. C'est bon, ça. Fait que on en met pas tant que ça. Non, non, pas beaucoup. D'accord. Parce qu'on a déjà de l'ail. Fait que c'est vraiment léger. Mais ça, on va les mettre directement dans le pot aussi. D'accord. Hey, je sais tellement pas quoi faire. C'est la première fois que je fais ça avec toi. Mais c'est vraiment simple du poivre, mon amour. Du poivre du moulin. Oui. Vraiment mélanger comme il faut. On veut que surtout le sel ne soit pas juste sur une partie puis que le reste soit pas salé. On mélange comme il faut. Mais on voit déjà qu'il y a une forme d'humidification en mélangeant tous les légumes ensemble, avant même d'avoir rajouté le vinaigre blanc. Exact. Qu'est-ce qui va nous donner une macération par le sel et le vinaigre. Je vous le dis, le pickles, là, c'est vraiment une expérience. Je connaissais pas ça avant de connaître ma douce, mais je dois vous dire que c'est vraiment bon avec des viandes, poissons. Il y a toujours des bonnes raisons pour manger du pickles. Maintenant qu'on a mélangé tous les ingrédients, qu'on a mis du sel, du poivre, c'est le moment de mettre les ingrédients dans le pot!
Alors, toujours utiliser un entonnoir, c'est plus facile, moins de dégâts à côté. Donc, on commence. Oups, on pousse. Puis ce que je veux là, je veux pas que ce soit trop entassé non plus dans le bol, mais non plus on veut pas que ce soit trop, léger. Donc il faut qu'il y ait de l'espace quand même. Donc là mon amour, avant de compléter la mise au pot, on va rajouter de l'ail et du Maggi. Le Maggi, c'est ça ici, comme je vous avais déjà montré dans d'autres capsules, c'est du bouillon de poulet concentré en poudre, en petits carrés, qui vient en petits carrés comme ça ici. On a les petits carrés dorés. Donc, la quantité d'un cube, mettons par pot, c'est environ 1/4 de Maggi qu'on va mettre dans le pot, parce qu'on a déjà mis du sel, on veut pas que trop ce soit salé. Et est-ce que tu veux qu'il soit complètement effrité ou en... Tu peux y aller en petites miettes, là, comme ça. Là. Ok, émietter grossièrement, disons. Exactement. D'accord, donc là, j'ai 1/4. Et tu veux combien d'ail dedans? Une gousse d'ail par pot, une gousse d'ail et demie, là. Comme on a juste écrasé une gousse d'ail, on va la mettre Une dedans. gousse d'ail et demie par pot. Ouais, exactement. Ok, là, j'ai vu que tu en as coupé certains, puis il y en a d'autres qu'on a juste écrasés. Ouais, fait que, mettons, mets-en une écrasée, puis avec des petits morceaux dedans. Vraiment simple. En passant, je pense que si on garde de l'air dedans, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'air fasse macérer aussi le produit au réfrigérateur. Je pense que ça va aider à... Ok. Hey, c'est beau. Oui. Ça, c'est assez pour le premier pot. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Attendez, je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air, là. Qu'on a mis dans le pot, là. Regardez toutes les couleurs, comment c'est beau! Hein? Du pickles, c'est vraiment beau! Alors, vous faites ça. On va tout remplir les pots, puis après, on va terminer avec la dernière étape du pickles. Excellent! À tout de suite! Là, je vois que t'es en train de... On est en train de finaliser les pots, mais je vois aussi qu'en plus de les avoir remplis une première fois, d'avoir mis à la demi le Maggi ainsi que l'ail, tu compresses, tu remets une deuxième fois en compressant. Ouais, pour que ce soit un peu plus tassé si on veut, mais pas trop tassé quand même. On veut pas que ce soit comme tassé comme mettons de la cassonade bien serrée. On veut quand même qu'on sente que, comme tu dis, des poches d'air à l'intérieur des pots maçons. OK. Donc là, on est quand même rendu à quelques pots là, pour l'équivalent d'un chou, c'est bien? Ouais. Dans le fond, un gros chou, ça nous donne tout ça, là, comme vous pouvez voir. Le jus, dans le fond, est-ce que tu vas le garder? Ben oui, on va garder le juice. C'est le goût. Faut rien gaspiller, rien enlever. Surtout que c'est tellement long à faire, là, crois-moi qu'on va tout garder les saveurs. Ben, t'avais bien raison de dire que de le faire en groupe reste une très bonne idée, là. Ça nous a pris environ, 2 heures? On est à 2 heures et demie. Fait que imaginez toute seule, 4 heures, 5 heures. Donc maintenant, voici le résultat final après tant de travail. Ouh! Ça nous donne au total 5 gros pots de pickles, de pots maçons, et 4 petits pots. Donc, nous, c'est parce qu'on aime ça des petits pots, des fois pour donner un cadeau, surtout un cadeau de Noël, c'est parfait, ou un cadeau d'anniversaire, parce que c'est tellement long à faire que c'est de l'amour. Et maintenant, une fois qu'on a tout mis les ingrédients dans les pots, la dernière étape, c'est de mettre le vinaigre. La quantité, vraiment par pot, mettons si on y va avec lui. C'est du vinaigre blanc qu'on utilise? Vinaigre blanc, oui. Puis moi, je vous dis, vous en mettez environ là, jusqu'ici. OK? Jusqu'ici dans le pot. Vous allez voir. Et voilà. Là, j'ai mis du vinaigre, là, juste si vous voyez voir, je sais pas si tu vois à la caméra les bulles que ça fait. Fait qu'il y en a juste ici, là. Remplissez pas au complet. Donc, au début de la courbe. Ouais, au début de la courbe du pot maçon. Est-ce que ça serait la même chose pour les formats de plus petits? Oui, regardez pour un petit, on va vous montrer. On attend que ça coule. Puis on le voit quand ça coule, ça remonte jusque où. Ouais, ça c'est bon. Fait que c'est ça la recette du pickles. Ouais, la recette du pickles. Maintenant, vous connaissez le secret. Je vais devoir vous éliminer. C'est vraiment simple. Et vous continuez pour toutes les pots. Vous mettez le vinaigre pour tous les pots. Alors, voici nos pickles. Le résultat final, ça nous donne tous ces pots. On a mis du vinaigre dans chaque pot. Une fois terminé, vous allez voir, c'est important que pour que le pickles soit excellent, il faut le faire mariner. On ne pourrait pas le manger maintenant. Non, ça ne goûterait pas pareil. Si vous voulez le manger rapidement, je vous conseille peut-être d'attendre une semaine avant de le manger.
Mais au préalable, je vous le dis, attendez que ce soit macéré pour un minimum de 2 à 3 mois avant de le manger. C'est encore meilleur. Ici, on a un exemple. Ça va, mon amour? J'ai l'impression que ça travaille depuis que tu as mis le vinaigre, puis là, ça a tout rentré en fiume dans l'appartement. J'ai l'impression d'être intoxiqué du piment présentement. Donc, habillez à la maison, portez des lunettes, portez des gants, un masque. Masque à gants surtout. Le kit complet. Ouais. Donc, juste pour vous montrer, ça, c'est un exemple de pickles. Là, il nous en reste pas beaucoup, là. Et ça fait environ 9 mois qu'on l'a fait. 9 mois au frigo. Et je vous le dis, c'est encore bon, c'est écœurant. Change de couleur. Il change des couleurs, c'est normal. Ça veut pas dire qu'il est pourri ou qu'il est pas bon. Surtout si on met l'un à côté de l'autre. Mon amour, peux-tu montrer les pots à côté de l'autre? C'est pas du tout la même couleur. On s'entend que... Et pourtant, c'est la même recette, hein? Même recette. Ça, c'est une recette frais du jour. Et ça, c'est 9 mois plus tard. Donc, c'est... Ah, excuse. Avec le pickles, à utiliser seulement à 2 à 3 mois. Si vous avez une chambre froide, au lieu de le mettre au frigo, vous pouvez le mettre dans votre chambre froide pendant même 2-3 mois. Une fois que ça a été bien macéré, ensuite de ça, vous pouvez le mettre au frigo, au réfrigérateur. Et si vous avez aussi une chambre froide, c'est bon... peut-être un bon 6 mois facilement dans votre chambre froide. Surtout avec les ingrédients qu'on a mis dedans, hein, du sel et du vinaigre, on ne reste pas grand-chose de vivant. Exact. J'avais oublié de vous dire, il y a un ingrédient à ne pas négliger dans le pickles, c'est du clou de girofle. Oui, il faut en mettre. Ça va donner un goût supplémentaire à votre pickles et ça va être meilleur. Donc, pour un gros pomasson comme ça, 2 clous de girofle. Pour un petit, un seul, c'est suffisant. Une question pour toi? Oui. Là, on a rempli le vinaigre, n'est-ce pas? Au début de la courbe de la fin. On le ferme pas nécessairement comme serré en fou. On fait juste la côté normalement. Serré, là. Parfait. Puis ensuite de ça, avant de le mettre au réfrigérateur, est-ce que je donne un... Non, pas besoin. C'est nécessaire. Non, parce que même si tu shakes, il n'y a absolument rien. Ça va pas bouger dans le pot. Fait que comme l'ail ne bougera pas, le vinaigre pas vraiment. Donc, c'est pas nécessaire, là. Vous mettez le vinaigre, vous mettez tous les ingrédients dans le pot, c'est fini. Et voilà, débarrassé. On met au frigo pendant 2-3 mois avant de consommer. Vous pouvez le consommer dans une semaine, dans quelques jours, mais je vous garantis, vous allez voir la différence si vous le laissez patienter. Le pickles, là, faut le laisser dormir avant de le manger. J'en pleure. Oui! Donc, n'hésitez pas, utilisez votre pickles comme vous utilisez, mangez avec de la viande, des Bloody Caesar, comme vous avez vu dans notre recette de Bloody Caesar, on va mettre du pickles aussi des fois dedans. C'est vraiment le pickles, là, puis c'est ça partout. Dans des marinades de viande, on pourrait dire? Oui, ben, pourquoi pas? Bon. Hein? Il n'y a rien qui vous empêche avec accompagné avec du riz, des bananes plantains, même, oui, dans une salsa avec un nachos. Tu mets un peu de pickles sur ton nachos, avec là. la guacamole. Oh, oui, oui, oui. Et vite comme ça, là, on n'en a pas parlé, mais question au coût. Ça coûte rien. C'est juste du temps. Hein. C'est juste du temps. Avec la musique. Exact. Du monde que t'aimes. Oui. Et aussi, c'est vegan. Donc, nous, on a mis du bouillon de poulet dans quelques-uns, mais si vous êtes des véganes, là, pas besoin d'ajouter de bouillon de poulet et c'est aussi bon. C'est vraiment très bon, là. Donc, essayez ça à la maison. Ouais. Le pickles! On allait vous dire, faut pas le manger comme ça, mais j'arrête pas de le manger comme ça, donc c'est la preuve que c'est vraiment bon. Pratiquez cette recette à la maison. Oui, essayez-le, vous allez voir, vous allez adorer le pickles. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous abonner! Bye! Bye! À la prochaine! C'est Couple Gourmand, on vous dit